Comment appelle-t-on une personne qui peut écrire aussi bien de la main gauche que de la main droite? Peux-tu atteindre l'intérieur de ton nez avec ta langue? Et pourquoi ferais-tu cela? Découvre si tu as un vrai super pouvoir. Environ un tiers des gens peuvent lever un sourcil, le gauche ou le droit. C'est un excellent moyen d'envoyer un signal à quelqu'un tout en racontant une blague. Mais la capacité à lever les deux sourcils séparément est beaucoup plus rare. Si tu ne fais pas partie de ces personnes, c'est parce que tu ne peux pas contrôler et bouger les muscles correspondants. Mais cette compétence peut être développée. Mets-toi devant un miroir, tiens un sourcil avec ta main et lève l'autre de haut en bas. Puis fais la même chose avec l'autre sourcil. Cela t'entraînera à les bouger séparément. Peux-tu t'asseoir sur le sol et te relever sans l'aide de tes mains ou de tes genoux? Ce simple défi s'appelle le test de redressement assis. Bien que les scientifiques débattent pour savoir si ce test est fiable, afin d'affirmer quoi que ce soit sur ta santé, tu peux quand même l'utiliser pour vérifier si tes muscles et ton cœur sont assez forts. Si tu es incapable de te lever du sol sans le soutien de tes mains ou de tes genoux, il est peut-être temps de retourner à la salle de sport. Tends ta main et plaque une bague sur le creux de ton coude, puis fais pivoter ta paume. Si la bague n'est pas tombée, tu es une personne rare. Certains disent que seulement 2% des gens peuvent le faire, même si ce chiffre est discutable. Si tu arrives à lécher ton coude ou à toucher ton avant-bras avec ton pouce, félicitations, tu fais partie d'une minorité. Mais certaines personnes font passer la souplesse au niveau supérieur. Cette condition s'appelle l'hypermobilité. Elle permet à de rares individus de tordre leur corps dans des positions bizarres, tel un serpent, mettre sa tête entre les pieds, faire un pont arrière et toutes sortes de grands écarts. Mais dans certains cas, l'hypermobilité peut aussi augmenter la sensibilité car ces personnes ont une médullaire plus grande. Cette zone du cerveau est responsable du traitement des émotions. 90% des gens sont droitiers et seulement 10% sont gauchers, logique. Mais il y a aussi un très petit pourcentage de personnes qui peuvent utiliser les deux mains aussi bien l'une que l'autre, y compris pour écrire, dessiner et effectuer n'importe quelle tâche. Les personnes naturellement ambidextres ne représentent qu'1% de toute la population, soit environ 70 millions de personnes. Si tu veux vérifier si tu en fais partie, essaye d'écrire la même phrase avec les deux mains, ou de dessiner un cercle d'abord avec ta main droite, puis avec ta main gauche. S'il n'y a pas de différence, félicitations! Au fait, ces exercices sont très bons pour équilibrer les hémisphères du cerveau, quelle que soit ta main dominante. L'écriture en miroir est un autre bon moyen de réveiller tes neurones. Léonard de Vinci avait l'habitude d'écrire ses pensées dans un journal de droite à gauche. Le but réel de ces écritures en miroir est encore inconnu. Mais certaines personnes suggèrent qu'il essayait simplement d'éviter de barbouiller sa page d'encre parce qu'il était gaucher. Mais attention, rédiger un texte en miroir n'est pas une tâche facile pour la plupart des gens. La plupart des gens dépendent des prévisions météo et doivent adapter leur tenue en fonction de la saison pour éviter d'attraper un rhume. Mais pas tout le monde. Certains chanceux ont appris à maintenir leur corps chaud par n'importe quel temps. Ces héros intrépides peuvent marcher dans le froid en ne portant qu'un maillot de bain. Ils peuvent rester debout dans la neige, pieds nus, et même nager dans une rivière gelée ou un trou de glace. En général, ce don ne vient pas naturellement. Ces personnes entraînent leur corps pendant des années jusqu'à ce qu'ils s'habituent à supporter le froid extrême. Bien sûr, ils ne le font pas juste pour le plaisir. Les avantages de cette pratique pour la santé comprennent une meilleure circulation sanguine, une concentration accrue et un sentiment général de bien-être. Et toi, combien de secondes peux-tu rester pieds nus dans la neige? Tends ta main devant toi. Serre tous tes doigts ensemble, sauf le pouce. Écarte maintenant l'index avec le majeur dans une direction et l'annulaire avec l'auriculaire dans une autre. Tu as réussi? Si oui, tu ferais probablement un merveilleux musicien, car les nerfs de tes paumes sont bien développés. Es-tu sensible quand tu te chatouilles toi-même? Normalement, non. Cela ne fonctionne que si quelqu'un d'autre te chatouille. Cela se produit parce que la zone du cervelet qui contrôle les mouvements prédit les sensations provoquées par tes propres mouvements. Ensuite, il envoie un signal à d'autres parties du système nerveux pour annuler ces sensations. Mais certaines personnes peuvent se faire des chatouilles à elles-mêmes. Si tu ne fais pas partie de ces personnes, toucher une nouvelle texture que le cerveau ne reconnaît pas encore ou utiliser un masseur de cuir chevelu peut t'aider à stimuler tes nerfs et à te détendre. Prends une feuille de papier et un stylo et assieds-toi sur une chaise, tends une jambe et tourne ton pied dans le sens des aiguilles d'une montre. Essaye de dessiner le chiffre 6 dans l'autre sens sur le papier ou en l'air, tout en continuant à faire tourner ton pied. Cette tâche est très difficile car la zone gauche de ton cerveau ne peut pas gérer 2 rotations opposées en même temps. C'est pourquoi le cerveau essaye d'amener tous les mouvements dans la même direction.
Seules quelques personnes y parviennent dès la première tentative. Tu peux aussi essayer d'écrire d'autres chiffres et observer des résultats amusants. Si tu veux vérifier l'état de ton système vestibulaire, essaye cette astuce simple. Mets-toi debout sur un pied et ferme les yeux. La plupart des gens perdent l'équilibre, au moins lors de la première tentative. Ton système vestibulaire comprend de nombreux organes et systèmes dans tout ton corps. Ensemble, ils permettent à ton corps de rester en équilibre dans différentes positions. Ce système comprend l'oreille interne et la vision. C'est pourquoi il est beaucoup plus facile de garder l'équilibre en silence et avec les yeux ouverts. Chaque jour, les gens utilisent leur langue pour reconnaître différents goûts et communiquer. Mais c'est aussi un outil formidable pour réaliser un tas de tours. Environ 10% des gens peuvent toucher le bout de leur nez avec leur langue. Le record actuel de la langue la plus longue du monde appartient à l'Américain Nick Storble. Sa langue mesure 10,1 cm selon le livre Guinness des records. Il y a aussi un autre prétendant dont le nom figure dans le livre indien des records avec une langue mesurant 27 cm. Waouh! Imagine ce qu'il peut faire à un cornet de glace! Mais la langue d'un homme adulte ne mesure en moyenne que 8,5 cm de long et celle d'une femme 7,9 cm. C'est pourquoi la plupart des gens ne peuvent pas réaliser le tour du nez aussi facilement. Faire un nœud avec une queue de cerise dans sa bouche est un défi populaire, mais seules quelques personnes parviennent à le faire correctement et rapidement. Al Glignaci a établi le record mondial en juin 2014 lorsqu'il a fait 14 nœuds de queue de cerise en 1 minute en utilisant uniquement sa langue. Waouh! Si tu veux essayer de battre son record, entraîne-toi avec patience et choisis des tiges plus longues d'environ 4 cm. De nombreux tutoriels sont à ta disposition sur Internet. Mets-toi devant un miroir. Ouvre la bouche et essaye de rouler les côtés de ta langue l'un vers l'autre pour faire une forme en U. 65 à 81% des gens sont des rouleurs de langue naturelle et la majorité sont des femmes. Certains pensent que c'est une aptitude génétique, mais des études récentes ont montré que les gens pouvaient développer cette compétence en s'entraînant. Keshari Mudra est un terme de yoga qui signifie recourber la pointe de ta langue dans ta bouche. Idéalement, elle doit arriver au-dessus du palais mou et reposer au début de la cavité nasale. Cette asana aide à rafraîchir l'esprit et le corps et à surmonter la soif, la faim et l'anxiété. Certains disent qu'elle aide aussi à faire des rêves lucides, si tu prends l'habitude de t'endormir en pratiquant le Keshari Mudra chaque soir. Mais la plupart des débutants en yoga passent des mois, voire des années, à atteindre la cavité nasale. Donc si tu arrives à le faire tout de suite, tu as de la chance. Peux-tu faire bouger tes oreilles intentionnellement? Si c'est le cas, félicitations, car environ 22% seulement des personnes sur Terre sont capables de faire bouger une oreille. Quant à faire bouger les deux oreilles en même temps, seuls 18% en sont capables. Le remuement des oreilles était autrefois une chose courante pour nos lointains ancêtres. Les scientifiques pensent qu'ils pouvaient effectuer une variété de mouvements avec leurs oreilles. Le groupe de muscles responsable du remuement s'appelle les auriculaires. Et nous n'en avons plus vraiment besoin aujourd'hui. Mais certaines personnes affirment que tout le monde peut apprendre à faire bouger ses oreilles. Cela ne demande que du temps et de la pratique. Malheureusement, nous ne pouvons pas acquérir l'habitude d'orienter une oreille vers une source sonore comme le font les chiens et les chats.